j'ai 20 ans, je fais du montage vidéo et de la photo et je ne suis jamais allée à l'école. L'instruction en famille, ça m'a permis, depuis que je suis toute petite, d'interagir avec des gens de différents milieux, d'âges différents, d'apprendre à connaître le monde en étant dedans et pas juste en entendant parler. Ça m'a permis d'être ouvert aux autres, de ne pas avoir de préjugés et d'avoir confiance en mes capacités. Permettre l'instruction en famille, c'est laisser le choix aux familles de leur mode d'instruction, mais aussi de leur mode de vie. La liberté est l'une des 3 valeurs de la République. Elle est inscrite dans la Constitution depuis plus de 60 ans et elle recouvre notamment la liberté de choisir la façon dont nous voulons que nos enfants soient instruits. Voilà pourquoi il est indispensable de permettre à l'instruction en famille de continuer à exister. J'ai 19 ans, je suis tatoueuse, habilleuse et directrice artistique. Je suis très bien dans ma peau et ravie d'avoir pu ne pas être allée à l'école et d'avoir pu faire les choix et apprendre les choses par moi-même et avec l'aide de mes parents et avec l'aide d'internet et de tous ces sites qui regorgent d'informations merveilleuses. J'ai 18 ans, je suis jamais allé à l'école et ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps à consacrer au dessin, à la vidéo et à l'art graphique en général. Il y a 2 ans, j'ai pu faire un service civique dans ce domaine-là. Et l'année dernière, je suis rentré à l'ENAI dans une école d'art appliqué et j'y suis toujours aujourd'hui. L'IEF, c'est adapter la pédagogie à l'enfant en fonction de ses besoins, ça lui permet de grandir à son rythme et de s'ouvrir à un plus large champ de connaissances, et ce dès son plus jeune âge. J'ai effectué pratiquement toute ma scolarité à domicile, mais j'ai tout de même testé l'école à 2 reprises. Aujourd'hui, après un contrat de professionnalisation conseillère en insertion professionnelle qui m'a donné un bac+2, je prépare un nouveau bac+2 en tant que développeuse web. L'IEF m'a permis de développer mon goût pour les langues et de me donner la confiance de partir aux États-Unis pour pratiquer mon anglais. Évoquer la suppression de la liberté d'apprentissage, c'est poser la question de l'être et du devenir de notre société. Est-ce qu'on veut des citoyens qui questionnent ou conditionnés à se taire et à obéir, même si les consignes sont absurdes et contradictoires? Est-ce qu'on veut de futurs adultes qui pensent par eux-mêmes ou qui croient tout ce que leur disent papa, maman, le gouvernement et la publicité? Est-ce qu'on veut des personnes qui apportent de la créativité, du plaisir dans tout ce qu'elles entreprennent? Ou bien est-ce qu'on a besoin de dociles automates qui n'osent pas sortir du troupeau? Quand on a répondu à ces questions, on comprend pourquoi, dans tous les régimes totalitaires, la liberté d'apprentissage a toujours été perçue comme une menace. L'instruction en famille permet de cultiver chez les enfants leurs capacités essentielles, celles qui font partie de leur personnalité et de leur équipement neuropsychologique. Avec ma femme, nous avons choisi l'instruction en famille pour permettre à nos enfants de suivre leur propre rythme, de suivre leurs envies et leur permettre de s'épanouir pleinement. Nous avons passé une décennie à instruire nos 2 enfants à la maison, depuis leur naissance jusqu'à leur entrée récente au collège. Après les avoir aidés dans l'apprentissage de la marche et du langage, nous avons tout simplement poursuivi avec la lecture, l'écriture, les mathématiques, etc. Dans le respect de leur rythme. L'expérience aussi d'une vie sociale riche, avec des personnes d'âge et d'origine très variées. Si tous les enfants qui vont à l'école s'y rendaient dans la joie et dans la confiance et en retournaient le soir dans l'émerveillement et la conscience de ce qu'ils ont pu développer tous leurs canaux d'intelligence, pas seulement l'intelligence logico-mathématique qui est très privilégiée aujourd'hui, mais également l'intelligence relationnelle, évidemment, relationnelle intérieure et extérieure, l'intelligence émotionnelle, bien sûr, l'intelligence intuitive, l'intelligence créatrice, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence musicale, tout canaux permettant d'appréhender la complexité du monde de demain. Eh bien, pourquoi inventerait-on l'école à la maison? Je pense que les parents qui mettent les enfants à l'école à la maison le font parce que le système scolaire, pour le moment, ne propose pas toutes sortes de matières qui sont essentielles au vivre ensemble. C'est un encouragement à faire évoluer les choses. Je suis très attachée, en tant qu'enseignante, aux notions de souplesse, de flexibilité et d'adaptabilité qu'il est important de garantir à chaque jeune, à chaque enfant, quel que soit son âge et selon ses besoins et ses demandes, pour maintenir toujours vivant sa curiosité naturelle à s'ouvrir au monde et à découvrir le monde. Je suis totalement favorable à l'instruction en famille. Pourquoi? Eh bien parce que ça permet d'avoir l'opportunité pour les enfants de vivre un apprentissage optimal dont les conditions ont été décrites dans de nombreux rapports de l'OCDE
et aussi parce que ça peut être aussi des îlots d'enfance heureuse, et Dieu sait que l'enfance heureuse a des répercussions très importantes sur notre société en termes de baisse de la délinquance, des maladies diverses, des maladies de la santé physique et psychologique. Je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie et j'ai vraiment envie de lutter pour conserver ce droit.